Culture d'Afrique au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur Camnews 24. Bienvenue Madame, Monsieur à cette autre édition de Culture d'Afrique sur Camnews 24. Aujourd'hui, nous allons du côté de l'artisanat pour dire que Douala a désormais son musée-école. Et pour présenter et parler de ce musée, nous avons sur ce plateau Monsieur Luc Ndjeng-Déby qui est artisan, chercheur isolé qui nous fait le plaisir d'être toujours présent sur notre plateau quand nous avons besoin de lui pour parler questions artisanat. Bienvenue sur le plateau de Culture d'Afrique, Monsieur Luc Ndjeng-Déby. Merci, monsieur le journaliste, de m'avoir invité pour la deuxième fois ou la troisième fois sur ce plateau. C'est toujours un plaisir. Alors, madame, monsieur, chers téléspectateurs, vous qui nous regardez à la maison et par le monde, avant d'entrer dans le vif du sujet avec notre invité, monsieur Luc Ndjeng-Déby, qui est chercheur isolé, artisan, nous allons d'abord ensemble regarder ce bref reportage concocté par la réalisation de Culture d'Afrique, naturellement, sur le musée-école de Douala-Ndokbo. C'est tout de suite. Situé au quartier Ndokbo dans le 5e arrondissement du département du Vouri, à 200 mètres du carrefour Zachman à Douala, le musée-école de Douala-Ndokbo est un espace de collection d'objets artisanaux, des pièces uniques tirées des essences de nos forêts. Avec des contreforts, souches d'arbres, lianes et autres troncs percés, le chercheur isolé, l'artisan des lieux, fait ressortir l'autre côté de cette richesse jadis abandonnée dans nos forêts après les coupes d'arbres par des industriels et autres exploitants forestiers. Au-delà de l'aspect décoratif, les œuvres exposées dans ce musée démontrent à suffire les pertes que le gouvernement enregistre lors des exploitations forestières. Voilà, madame, monsieur, retour en plateau. Je disais, nous avons ici le chercheur isolé, artisan, qui nous fait le plaisir de répondre présent quand on a besoin de lui. Alors, monsieur Ndjeng-Déby Luc, qui êtes-vous? Avant de répondre à cette question, je vais vous informer quelque chose, vous les journalistes. Ouais. Bon, sachez que tout pays aujourd'hui, quel que soit son volume, qui n'a pas de journalistes économiques d'investigation, comme Télématin en France, ne peut pas évoluer normalement. Parce que il faudrait que s'il y a un investissement à Douala, qui est l'œuvre géniale, il faut que le gouverneur qui représente le président de la République à Douala le sache. Il fera comment pour le savoir? Oui, naturellement, il va passer par les médias qui, effectivement, doivent faire des recherches. C'est pour ça que vous avez parlé tout à l'heure de journalistes d'investigation. Oui, mais parce qu'il faudrait qu'on mette ça en place. Ouais. Ça n'existe pas. Tu peux créer n'importe quoi dans une localité, même dans une grande cité comme Douala Yaoundé. L'administration ne saura jamais que quelque chose est nouveau là-dedans.
Mais si vous regardez Télématin, tous les matins, ils ont pris au moins 4 ou 5 heures pour montrer les nouvelles inventions. Je crois que c'est une proposition que le chercheur isolé nous fait aujourd'hui sur Culture d'Afrique. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet pour savoir qui est Luc Ndjengdebi. Bon, Ndjengdebi Luc est un Bassa, un Camerounais, un Bassa de la région du centre, département de Nyong-Ekele, arrondissement de Ngoma-Pouy. Dans les villages où il y a, je ne vais pas citer les noms pour faire la publicité, mais il y a pas mal de Camerounais que les gens savent que c'est là-bas que je suis venu. J'ai commencé mon travail un peu plus tôt dans la vie, à l'âge de 13 ans. J'ai appris à conduire le caterpillar au bois de Cameroun à Ezeka. C'était la grande société à l'époque. Il y a 15 ans, j'étais conducteur d'engin, dont le certificat de travail qu'on m'a donné à la fin, j'ai ça avec moi. Après, je suis allé dans l'armée. De l'armée, j'ai fait presque tous les corps, sauf l'armée de l'air. J'ai fait l'infanterie, j'ai fait l'escadron blindé, j'ai fait le génie, j'ai fait le génie, j'ai fait le ministère de la Défense. Au moment du feu le président Aïdjo, j'ai travaillé au ministère comme chef de service au renseignement avec le colonel Etobé. Bon, dans quel secteur est-ce que vous avez fini dans l'armée? J'ai fini dans l'armée en 1976. Dans quel secteur? Dans le secteur du génie. Et au génie, j'ai fini au génie. Et le génie, comme j'avais commencé le génie civil étant dans le civil, je n'ai fait que perfectionner ça dans le génie pour avoir les diplômes acquis. Ce qui fait que le génie, j'ai fait comme les autres militaires faisaient, un seul diplôme pour avoir les grades. Moi, j'ai fait 2, 3 ou 4 diplômes. J'ai fini d'abord l'infanterie, après j'ai fait le diplôme du génie. Après, le génie m'a envoyé en Europe, à Toul, plus précisément. Et que je suis sorti major de ma promotion dans la mise en œuvre des produits noirs. Mon nom est là-bas, à Paris. Bon, maintenant, qu'est-ce qui vous amène dans l'artisanat? Dans l'artisanat, je faisais l'artisanat sans le savoir. Parce qu'à mon jeune âge, j'ai fait les patins avec le général Yumba. C'est mon ami d'enfance. On a fait les véhicules en bambou. Donc on faisait l'artisanat sans savoir que c'est l'artisanat qu'on faisait. Après avoir quitté alors l'armée, Razel m'a embauché. J'ai fait 14 ans avec Razel. Je suis le tout premier chef de chantier à titre d'un expatrié dans l'entreprise Razel. Que Razel avait 30 ans au Cameroun, il n'avait jamais pris quelqu'un, un Camerounais, et lui donner son chantier. Et ma signature est sur le boulevard de Bipanda. Ça, c'est l'un de mes chantiers chez Razel. Celui qui peut passer, il peut voir ça. Et concrètement, vous êtes aujourd'hui appelé chercheur isolé et vous faites dans l'artisanat. Je ne me suis pas arrêté là. Juste quand j'ai fini avec Razel, je suis rentré dans l'agriculture. Je me suis installé à Pendamoko, à 12 km de Mbanga, où j'ai effectué à l'époque la fête de l'Ignam. Il y a encore les députés comme à Noké. On lui demande maintenant, il va vous dire que M. Ndjeng, qui avait la fédération des GIC, j'avais une fédération des GIC, et malheureusement pour moi, je viens de perdre le chef qui était mon secrétaire, M. Nana, qui vient de mourir il y a 2 jours. Bon, maintenant, concrètement, qu'est-ce qui vous amène dans l'artisanat qui vous représente? Maintenant, dans l'artisanat, je me suis dit que non, j'ai vu les gens faire, j'ai vu en faisant les champs, j'ai vu le bois, j'ai vu les bosses des arbres, j'ai vu beaucoup de choses. Je me suis rendu compte que à l'époque coloniale, là, où j'étais au Bon Cameroun, où il n'y avait pas de scie à moteur, on ne pouvait pas couper un bois en bas. Il fallait faire l'échafaudage et le prendre à 7 mètres. Bon, nous, vulgairement, quand on voit les billes de bois aller en Europe, on dit, ah, les Européens ont pris tout notre bois. Or que tout le bois reste sur place. Les souches? Les souches, là, restent sur place. Racines. Les racines, il y a les souches. La perte commence alors là. Parce que normalement, tout forestier doit remettre à l'État le plan de masse de coupe. Je n'ai jamais vu ça. Même quand j'étais au Bon Cameroun, je n'ai pas vu les entrepreneurs ramener, les exploitants ramener le plan de masse de coupe.
Parce que le plan de masse de coupe, c'est ça qui doit définir à l'État l'essence qu'on a coupée. Oui. À quelle hauteur on l'a coupée. Cette essence avec combien de contreforts. Cette essence a été prise ou ce n'était pas pris. Parce que ça avait une malformation, un trou. Et en plus, la perte va continuer sur les lianes. Parce que chaque arbre qui tombe avec les lianes. Alors les lianes que ça tombe alors maintenant, on va planter ces lianes où? On n'en parle pas. Une liane de 4000 ans, tu vas la retrouver où? Et c'est ça qui fait l'économie de l'artisanat. On perd tout ça. Et la perte même est moins là. Comme vous m'avez parlé de l'histoire de Magie, il faudrait que j'aille jusqu'au bout. Parce que là, on perd moins. Avec l'exploitant forestier qui a peut-être 15 hectares ou 20 hectares, la perte est moins. Mais quand on veut faire une plantation industrielle du genre CDC, Socapalme, non, en fait, les exploitations industrielles. C'est des milliers et des milliers d'hectares qu'on détruit. Oui. On détruit, et en détruisant ça, on détruit tout le bois, on le brûle, on déracine et on dégage tout. Et on replante maintenant le verre ou le cacao. Ce qu'on veut planter. Ce qu'on veut planter. Maintenant, là, la perte, elle est énorme. Parce que si vous voyez, par exemple, mon exposition là, que vous avez vue tout à l'heure, il y a une pierre que j'ai ramassée dans la bourse qui a 5 faces humaines. Et c'est cet objet d'art que je voulais monter à l'exposition. Donc, ce qu'on peut comprendre aujourd'hui, c'est que c'est ce que vous avez constaté lors de vos exploitations, ces coupes-là, c'est-à-dire qu'on ne sait pas ce que sont devenus les souches d'arbres, ce que sont devenus les contreforts ou alors les bois mal formés. C'est ce qui vous a inspiré de dire à l'administration que non. C'est pour ça que j'ai fait la formule de musée-école, pour apprendre à l'administration que non, vous perdez beaucoup. Et en perdant beaucoup, j'ai fait un ouvrage d'art que j'ai présenté à l'exposition de 2014 au département. Le salon départemental. Au départemental. Et on m'a éliminé. On m'a éliminé. Bon, mais je pense que c'était en 2015. Le salon départemental 2015. 2015, oui. Oui, 2015. Oui. Vous avez été éliminé. Et que j'ai été éliminé. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Parce que les enquêtes, je ne sais pas comment on les appelle, les membres du jury, membres du jury qui sont venus, ils ne sont pas des artisans. Et paradoxalement, on nous mélange avec le commerce. L'artisanat avec le commerce, ça ne peut pas marcher. Il faut un salon de commerce, il faut un salon artisanal, quel que soit, où on crée une direction artisanale. Mais qu'est-ce que vous appelez commerce? Commerce veut dire que quand on vient à l'exposition, on nous mélange avec les femmes qui vendent les coiffures chinoises, les njinja et autres. Or que les œuvres de l'esprit ne sont pas considérées. Et moi, j'ai été éliminé parce que ils m'ont demandé que j'étais qui. J'ai dit, je suis chercheur isolé. Alors, c'est ce chercheur isolé qui m'a pinaillé en plus beaucoup. On m'a dit, mais tu es chercheur isolé, tu es avec les gens. J'ai dit, non, je suis chercheur isolé. Si vous voulez que je vous explique, je vous explique. Oui, mais justement, ça intrigue, ce nom, là, chercheur isolé. Pourquoi avoir choisi le nom chercheur isolé? J'ai choisi ça parce que j'ai un chef de là où je viens, qui est le président de la République, qui est le chef des armées, qui, à mon avis, ne sait pas aujourd'hui, je ne sais pas s'il le connaît, si les services d'enseignement l'ont dit que quelques militaires sont des artisans. Je n'en sais rien. Si tel est le cas, si tel n'est pas le cas, c'est que je suis isolé. Parce que je n'ai personne qui peut voir une sonnette d'alarme que vous avez envoyée à travers mon parcours pour se retrouver là où je suis. Si bien que les objets d'art que j'ai faits, que j'ai effectué, j'ai travaillé pour mon chef, mais c'était abandonné. Personne ne m'a dit comment il pouvait les avoir, puisque ça inscrivait son nom. Oui, mais justement, ces objets d'art que nous retrouvons exposés au musée-école. Oui, il y a une partie là qui appartient au chef de l'État et à son épouse. Comment est-ce que... Pour qu'il sache que... Moi, je ne pouvais pas... J'appartiens quand même à une délégation.
qui a envoyé le machin, qui a vu les nôtres, on sait s'exprimer. C'est à la délégation qui devait dire que oui, ça appartient au chef de l'État. Il faut qu'on lui remette ça. Moi, je ne vais pas quitter de moi-même pour aller chercher, je ne saurais pas où entrer. Moi, je suis militaire, je suis discipliné. C'est eux qui devaient mener cette action-là. Ils ne l'ont pas fait. Et par la suite, ils m'ont éliminé. L'enseignement que j'ai pu faire alors, l'ouvrage d'art que j'ai fait pour enseigner la notation à la finale à Yaoundé, je ne pouvais plus aller puisqu'ils m'ont éliminé. Et l'ouvrage d'art reste là. Je ne sais pas si aujourd'hui, les gens regardent ça et qu'on leur dise que le monsieur qui a fabriqué ça est éliminé, je pense que ça va faire beaucoup de remous. Alors, monsieur Luc Ndjek-Déby, on a envie de vous poser la question, c'est de savoir où est-ce que vous retrouvez ce bois-là que vous transformez? Le bois que je trouve là, je vous ai dit que j'ai commencé la forêt à l'âge de 13 ans. Vous les trouvez en forêt? Oui, je suis habitué à voir les choses. Et puis j'ai fait les plantations. Dans ma plantation, tout ce que vous avez vu là, ça ne prend pas, c'est pas sur une surface de plus de 2 hectares. Ouais. C'est les bois qui sont tombés depuis il y a je ne sais pas combien d'années. C'est les lianes qui datent depuis très longtemps que j'ai retrouvées. Et dès lors que je vois une bosse, vous avez vu la bosse qui ressemblait à un bec de canard. Ouais. Dès que je vois quelque chose, moi je découvre déjà ce que je peux transformer en ça. Et à l'heure actuelle, je suis en train de faire un toumaï. Le toumaï qui est au Tchad. Je suis en train de le constituer. J'ai constitué le canon contre le Boko Haram. C'est surtout au musée. Alors tout ça, si ce n'est pas connu, vous allez faire comment? Oui, mais on constate aussi que dans le musée école de Douala Ndongo, c'est des pièces uniques. Oui, c'est des pièces uniques. C'est des pièces où tu ne peux pas commander. C'est des pièces uniques. Ce n'est pas le genre de menuiserie où tu peux commander. Parce qu'une liane, telle que, par exemple, j'ai ma canne ici. Je peux vous la montrer. Ouais. Ma canne que vous voyez ici. Cette canne, tu peux trouver une canne avec des nœuds comme ça. Mais ce ne serait pas la même chose. Ouais. C'est pour ça que c'est unique. Ça, c'est une pièce unique. Une pièce unique. Voilà. Et c'est une des cannes comme ça que j'ai gardée au président de la République. Ouais. Mais qui n'est jamais arrivé. Qui n'est jamais arrivé. Ouais. Que s'il met ça, s'il tient ça à son bras, on lui donnera tous les noms. Voilà. Et maintenant, il faut... Pourquoi est-ce que vous avez choisi le nom musée-école? Le musée-école, c'était justement pour réveiller l'administration, que l'administration perd beaucoup. Parce que quand les financiers des grosses plantations industrielles arrivent pour négocier, ils négocient avec des agents, plus ou moins comme ça. L'État n'est pas encore au courant. Le gars va négocier. On lui dit tout simplement que non, cette entreprise que nous sommes en train de créer, ça va embaucher 6 000 ouvriers. Mais l'État qui entend 6 000 ouvriers, on ne réfléchit même plus. Il est flatté. Oui, il est flatté. On dit on va donner à l'État 2 milliards pour payer ses actions. Le gars dit j'ai fait une bonne négociation. Il monte avec ça. Dès qu'il arrive à Yaoundé, on fait le conseil ministériel, parce que ça englobe plusieurs ministères. Et chacun qui vient là veut être administrateur dans la nouvelle société. Chacun qui vient à cette réunion-là veut être administrateur dans la société. Ça, ce n'est pas encore arrivé à l'État. Donc, ce n'est pas en position de chef d'État, non. Il n'a pas encore vu ce rapport. Bon, maintenant, moi, je ne dis pas qu'il ne doit pas aller jusqu'à ce point. Ce n'est pas ça. Ça, c'est très intéressant. Mais je vous dis une seule chose. À côté, là où on fait la négociation, on prépare une salle avec des objets d'art fermés. Quand la négociation finit et qu'ils ont fait des propositions, c'est à ce temps-là qu'ils reviennent maintenant dire aux gens là que non, ce que vous nous avez proposé, c'est bien, mais c'est trop peu. Parce que venez voir ce qu'on va perdre. C'est là où le point le plus important. On n'a jamais fait ça. Et dès qu'ils vont voir ça, si jamais on avait fait ça sur une plantation et que mon musée aujourd'hui se transforme à ce qu'ils vont voir après, je pense que ça va faire d'autres données. Non, c'est pour ça que vous avez choisi ce fabuleux nom de musée-école. C'est pour lancer un appel à l'administration et tous ceux-là qui gèrent ces exploitations forestières de voir
effectivement et exactement ce que l'État perd dans ces travaux-là. Alors, maintenant... Vous m'aviez demandé une question tout à l'heure que je n'ai pas fini. Oui. J'ai dit, par exemple, les contreforts et les bois mal formés avec les trous. Oui. Si vous arrivez au payage des DA, vous voyez comme ceux qui font la menuiserie artisanale, vous ne pouvez pas payer une table avec les contreforts. Vous ne pouvez pas avoir l'argent pour payer ça. Donc, ça doit réveiller l'esprit des gens que l'artisanat, c'est la 3e entrée d'argent en Europe. L'artisanat que nous négligeons aussi. Et l'artisan lui-même ne peut pas se promouvoir à faire la publicité, n'a pas ses moyens. Il faudrait que, ça vous ne m'avez pas posé cette question, mais je vous explique ça, je profite de l'occasion. Il faudrait que l'administration, qui suit tout, qui est en contact avec les ambassades, quand il sait qu'il y a l'exposition quelque part, il faut que l'administration fasse, ayant déjà les artisans nommés, de renommée, avec les diplômes, qu'on réunit un certain nombre de matériels, que l'administration prend la charge d'aller exposer ça. Sinon, on ne fera rien. Tu ne peux pas prendre un truc qui pèse 40 kilos, tu dis que, ou 50 kilos, tu dis que tu vas peser ça, toi-même tu vas chercher un homme. Non, tu ne peux pas. Donc aujourd'hui, bien que vous arrivez déjà avec le musée école, mais on comprend également qu'au niveau de Douala et même partout dans d'autres villes, les artisans se plaignent qu'ils n'ont pas de vitrine. Mais vous, votre vitrine, c'est pour vous, c'est pour passer le message que vous venez de passer aux téléspectateurs. Oui, la vitrine que j'ai pu faire, ce n'est pas une petite affaire. Oui. Parce que si vous regardez tout le Cameroun, ce n'est pas un lieu de vente des objets d'art. Je ne suis pas en train de critiquer les autres. Ce n'est pas le marché des fleurs. Le marché des fleurs, c'est on vend les objets d'art qui sont fabriqués par d'autres personnes. On ne sait pas qui. Et le musée... Il faut faire la différence entre l'artisan et les vendeurs d'objets d'art. Il faut faire cette différence. Parce que tout ce que vous voyez comme exposition en Europe, ce n'est pas la vente. Les expositions, un objet d'art qui est rentré à l'exposition ne peut pas se vendre. Et s'il se vend, c'est trop cher. Il faut que vous trouviez les gens qui font la collection des objets rares. Des pièces uniques. Oui. Parce que je vous assure que quand vous regardez, quand moi je regarde mes objets que je sors, ça n'a rien à voir avec la menuiserie. Ce n'est pas lisse. On sent que c'est travail à la main. Il faut qu'on montre que c'est travail à la main. Il ne faut pas que ça soit porté, jamais vu, non. Donc le musée école aujourd'hui de Douala-Ndorgbon n'est pas un espace commercial. C'est pas pour vendre, c'est juste pour, on le disait il y a tantôt, interpeller le pouvoir public et tout cela qui s'occupe, le ministère des petites et moyennes entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat, pour ce que vous faites. Là, c'est une vitrine pour présenter aux yeux du monde et surtout au Cameroun ce qu'on perd dans l'exploitation forestière. Tout à fait. Voilà. Maintenant, comment est-ce que le musée est ouvert uniquement pour vous? Comment est-ce qu'on fait pour visiter le musée? Non, pour visiter le musée, c'est très facile. Il y a des horaires que nous avions pu étudier. Ça s'ouvre peut-être à, disons, à 15h, 20h le soir. Et je peux dire que c'est à 0 francs. Parce que c'est pour voir seulement avec les yeux, c'est 100 francs. Pour voir avec la photo, la photo simple. Donc, on peut dire tout simplement que comme dans tous les musées, il faut débourser un franc symbolique, pour pouvoir voir, comme on peut dire ça, directement, là, devant pour aider la personne qui fonctionne là-dessus. Ces objets d'art. Mais ça ne rentre pas... Et comme ce n'est pas connu, comme l'artisanat n'est pas connu dans nos pays, c'est... D'autres même croient que c'est la magie quand ils voient une canne. Donc, Monsieur Luc Ndjegbi, on va vous féliciter de ce travail parce que c'est très beau de ce côté-là. Ça, c'est également l'objectif de Culture d'Afrique, c'est-à-dire de promouvoir et valoriser la culture d'Afrique en général. Quand on parle de la culture, ça englobe
toutes ces choses-là. J'ai eu le privilège moi-même d'entrer dans ce musée. Je ne peux pas manquer de le dire, stupéfait de voir ces objets d'art et des pièces uniques vraiment, parce que je n'ai pas pu faire la comparaison entre deux pièces. Ce sont des pièces uniques dans ce musée de Ndokbon. Alors, nous allons sortir de cet entretien. On va sortir. Un dernier mot. Mais mon dernier mot, c'est que Oui. mon dernier mot n'est pas mon dernier mot. Ouais. Parce que je veux toujours le répéter. Ouais. Mon dernier mot, c'est que il faudrait que vraiment le chef de l'État Ouais. voit ce que j'ai dit ce soir. Et je le prie. Oui, il regarde. On regarde Canal 24. Je le prie d'appliquer ça. Tout dit, ouais. Parce que nous perdons beaucoup. Ouais. Nous perdons beaucoup. Et c'est en ce moment-ci où il y a la crise de tout. Et l'artisanat peut nous faire gagner des sous. Un. De deux, il faudrait faire du journalisme d'investigation. Il faut le faire, les deux choses-là. Ouais. Il faut que les artisans soient surpris. Ouais. Quand on est surpris, on peut faire quelque chose. Voilà. Et pour illustrer ça, je vais finir par l'agriculture. Oui. Parce qu'aujourd'hui, excusez-moi, aujourd'hui, le mot d'ordre aujourd'hui, c'est qu'on parle de l'agriculture, on parle de la femme et on parle des jeunes. Les trois thèmes là. Voilà. Mais nous avions parlé ça depuis longtemps. Les gens n'ont pas voulu comprendre. Aujourd'hui, en Banga, j'ai vu les gens aller en prison parce qu'ils ont défriché et ils ont planté. Parce que la CDC est venue mettre les bornes dans la forêt. Je pense que l'administration a quand même des dates où si tu as la concession, tu dois faire ça. Les villages sont créés. On a ramassé les gens, tous les gens qui allaient défricher, on les a mis en prison. La CDC est venue maintenant, il a traversé le Mungo, il a pris tout le terrain de Banga. Là maintenant, les villages qui sont créés là-bas maintenant, il y a 4 villages créés ou 5. Ils vont travailler où? Voilà, ça c'est une très belle question. Où est-ce que ces villageois-là vont travailler? Madame, monsieur, Cité Culture d'Afrique, aujourd'hui, nous parlons artisanat avec le musée-école qu'on retrouve à Douala Ndokbon. On était sur ce plateau avec le promoteur, monsieur Luc Ndjik-Ndebi, le chercheur isolé artisan, qui nous fait le plaisir de revenir chaque fois qu'on a besoin de lui pour parler matière artisanale. À bientôt. Culture d'Afrique, au cœur d'une nation. L'Afrique, berceau des civilisations, est aujourd'hui victime de la dépravation de ses us et coutumes ancestrales. Son peuple, tombé dans l'acculturation sous les poussées impérialistes et coloniales, cherche ses repères. Musique, cinéma, peinture, sculpture et autres traditions ancestrales. Toute la culture d'Afrique sur CAMNews 24.